Coucou, c'est Cathy. Je reviens vers vous aujourd'hui pour un petit tuto pour la boutique Globleland. Vous aurez tous les codes en barre d'infos. Je vous montre la première que j'ai faite. Je vais en faire une avec vous, les autres je les ferai à part. Mais je vous avais dit que j'aimais bien ce tamponnage là, ces tamponnages avec le lot de dies. Donc j'ai coupé un. J'en ai fait plusieurs. Bon, là, je me suis ratée un peu dans le tamponnage, mais je vous montre. Voilà. Je vais vous montrer comment je procède. Normalement, j'ai dû en laisser un de vide. Il faut que je le retrouve. Donc, j'ai aussi fait des tamponnages de papillons avec cette planche-là. Toujours de chez Globleland. Et les fonds, c'est avec ça. Et les deux papillons. Donc voilà, donc je vais travailler avec la Distress Oxide, avec un pochoir. Je suis en train de chercher, donc là il manque peut-être une fleur ou quelque chose, mais je verrai ce que je rajoute. Je suis pas encore bien définie. Donc voilà pour ça. Distress Oxide, j'ai sorti plusieurs couleurs. Je sais pas si je vais faire toutes les mêmes couleurs ou changer à chaque fois. Voilà. J'ai déjà colorié mes petites poupettes avec mes brocheurs qui vont très bien. Pour faire ça, franchement, ça va super bien. Je suis en train de me demander si j'ai passé au blender mon petit truc. Le blender, il doit être là quelque part. Je ne pense pas. Des fois, je vais aller trop vite. Hop. J'avais dû oublier. Est-ce que ça fait tout de suite un peu mieux? Donc voilà, j'en ai 4 poupettes, donc j'en ferai 4. Je ne les mettrai pas à l'échange maintenant parce que j'ai pas le temps, mais je les aurais fait en tuto, vous aurez vu. Qu'est-ce que je suis en train de chercher? Alors, je vais mettre sur pause parce que c'est le bazar le plus complet là. Je retrouve la petite poupette à tamponner et comme ça je le fais avec vous. Alors je vous montre. Moi je fais d'abord ma découpe avec le dies et je tamponne après. Je trouve que je suis plus précise comme ça que si... Donc je me mets sur une mousse. Hein. Je suis plus précise comme ça que si je le fais d'abord et que je coupe après. Donc vous voyez, je me mets bien comme ça. Et j'appuie. Alors des fois on a des petits ratages, mais l'avantage c'est qu'on voit bien à travers les blocs. Donc on peut faire. Des fois c'est un peu collé, on arrive. Bon là ça l'a pas bien fait. Mais vous avez compris. Vous voyez, c'est bien centré tout autour. Il n'y a pas besoin de recouper. Moi je m'en occuperai plus tard de ça. Alors là ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en couleur une des cartes. On va dire celle-ci. Parce que je sais pas si je vais toutes les faire ou pareil. Je pense pas. J'ai envie de changer de couleur. C'est pour ça que j'ai jeté mon scotch. Parce que si je prends pas la même couleur, j'avais oublié de le nettoyer. Donc voilà. Hein, j'avais pas envie de faire avec des pigments. Parce que j'ai une robe blanche. Autant vous dire que déjà là, j'utilise des encres et tout ça. J'ai peur de me tacher. J'ai pas mis de tablier, rien du tout. Je vais essayer d'être plus précise parce que pour la première, je me suis aperçue que je l'avais pas bien mis. Après, c'est pas gênant. Pour moi, c'est des cartes à échanger. Donc, même s'il y a un petit défaut, ça reste une seule carte, quoi. Hop.
Donc vous pouvez le faire avec du post-it, du washi tape, tout ce que vous voulez. Celui-là il est censé être moins fort, mais moi je serais vous, je me méfierais quand même. Parce qu'il m'a déjà arraché le papier quand je fais quelque chose d'humide. Alors, tout à l'heure, j'avais fait avec la Broken China, donc Ella Sprout, je crois. Donc là, je vais faire celle-ci et la tas de Red Rose. Alors, que je ne me trompe pas de petite brosse. J'ai dit Salvage Patina. Elle est là. Et tas de Red Rose, elle est là. Donc, je commence d'abord par faire les fonds. Donc bon, je mets le bleu au-dessus comme si c'était un ciel, mais on s'en fiche un peu, vous faites comme vous avez envie. Hein. Le principal, c'est de s'éclater. Vous voyez avec la patina, ça a marqué tout de suite très fort. Donc moi, je fais exprès de bien fondre les deux couleurs. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, je cherche mon couvercle. Maintenant, je vais prendre une plus foncée pour mettre au-dessus. Donc, je pense que je vais mettre la Broken China et la Victorian Velvet. Donc, j'aurais bien aimé la Faded Jean. Allez, la Faded Jean. Hop. Et je vais reprendre par contre le même pochoir parce que j'ai envie de petits ronds. Hop. On va essayer de pas trop bouger. Donc moi je fais exprès qu'il y ait une couleur bien foncée au-dessus. Voilà. Parce que la Faded Jeans, elle est beaucoup plus foncée. Voilà. Voilà ce que ça donne. Moi j'aime plutôt bien. J'en ai pas énorme d'encre, mais je trouve que ce que j'ai c'est déjà suffisant. J'ai les couleurs que j'aime. Parce que c'est ça, hein, si vous prenez des couleurs que vous aimez pas et que vous n'utilisez pas, ça sert à rien d'avoir toutes les couleurs. Je vais ressuyer un petit peu pour pouvoir conserver. Parce qu'on peut s'en servir plusieurs fois. Hop. Voilà. Alors, maintenant, on va tamponner. Alors, je vais faire avec les écritures et la musique. Donc là, je fais avec l'Archival Ink. Je ne sais pas où j'ai rangé. Il doit être sur mon bureau, mais comme il y a beaucoup de choses sur mon bureau, je vais refaire pareil. Hein. Hop. De toute façon, elle va très bien comme encre. Voilà. Si c'est pas tout à fait bien tamponné, ce n'est pas grave non plus. Hein. Si vous voulez que ça soit moins foncé, vous le faites en deuxième génération. Moi, je voulais qu'on voit le noir. Donc, voilà. Après, je le fais pas forcément droit, mais c'est dans l'ambiance que je veux. Voilà. Pendant ce temps-là, je vais m'occuper des petits papillons que j'ai posés où? Parce qu'à force de tout, ils sont là. Donc les papillons, bah, on va le faire en tas de Red Rose. Il me faut, avec ma petite imprimante que je trouve super bien, j'ai
j'ai mis pour mes brosses. Alors il va falloir que je réinvestisse en des brosses, hein, parce que j'en aurai pas assez. Mais j'avais envie. Et je vais mettre un peu de Salvage Patina. Là pour le coup je vais le mettre à l'extérieur. Vous voyez, vous mettez un peu ce que vous voulez puisqu'on va le couper. Voilà. Je regarde, hein, j'ai toujours peur d'avoir mis sur pause et pas de l'avoir enlevé. Donc là, je vais couper ça, sécher un peu au heat gun et je reviens. Alors, j'ai un peu séché. Là, il y a cette écriture-là dans la planche. On va, comment? La tamponner sur du blanc et je découperai autour. Donc tout à l'heure, j'avais tamponné celui-ci. Après, on peut les découper, prendre que Friends ou... Voilà. C'est au choix. Donc, je vais débarrasser un petit peu et je vous reprends. Alors, voilà. On va préparer le papillon aussi. J'ai ancré un peu en marron le contour. Et là, je vais faire pareil. Je fais pas pour la petite fille par contre. Mais là, comme c'est coloré, ça ira mieux. Donc là, le papillon est vraiment dans les couleurs qu'il y a là. Donc, il se va fondre dans la masse. Mais voilà, c'est ce qu'on voulait. Donc, je vais retirer doucement parce que j'ai toujours peur que ça s'arrache. Hop. Je vous dis pas, j'ai les mains toutes sales. Il reste à coller. Je les ai bien remis en route, oui. Et ce sera tout. Je pense que il manque de brillant, mais bon, on verra ça plus tard. Alors, pour coller, voilà. Alors là, je vais travailler debout, bien que j'ai pas l'habitude. Je vais essayer de la mettre un peu, voilà, comme ça, parce qu'on dirait qu'elle est un peu assise. Je sais pas, mais je regarde sur quoi il ressortira un peu plus le papillon. Alors les amis, ne se disent jamais au revoir ou adieu. Et voilà. Bah écoutez, moi j'aime beaucoup. Je m'éclate à faire ça. Je vous montre les deux là. Je sais pas si je vais en faire 4 ou j'ai déjà colorié, donc on verra si j'ai le temps. Là, aujourd'hui, je vous avoue qu'il est 16h26. On est mercredi. J'aimerais prendre ma douche et faire mon repas pour demain. Donc on verra bien. Mais j'aime beaucoup ces petites choses. Donc vous aurez vu le premier tuto, à moins que j'en mette un, je vais regarder si j'échange. L'autre tuto c'était ça, je vous les mets là, c'était avec les découpes de machine. Je vous ai fait le tuto, vous inquiétez pas, vous l'aurez. Il y a même de petites boules à épingles là. Mais voilà, c'est deux styles complètement différents, mais j'aime tout, j'assume. Là on voit un peu plus. Vu que j'ai pris vraiment beaucoup plus foncé, là on le voyait bien, mais là c'était presque un ton sur ton. Là on voit bien les bulles, je trouve que ça fait joli. Après je vais peut-être mettre 3 petites
demi-perle ou enamel dots, mais je vais regarder ça à part parce que je veux pas que la vidéo soit trop longue. Attendez, regardez. Après j'en ai des grands toutes... Ah, peut-être que ça serait le moment de mettre ça, c'est dans les mêmes tons. C'est ceux que j'avais eu à Action. Ceux-là, regardez, ils sont vachement jolis. Et je trouve qu'ils iraient parfaitement. Alors on met un là. Essayez de varier les couleurs. Un là. On m'a toujours dit qu'il faut les mettre par 3. Par que le troisième, je vais le mettre où? Là? Non, là? Non, ça fait pas joli. Hop. Je fais attention de ne pas arracher. Hop là. Je vais plutôt en mettre 2 là, ou voire 3 là. Ça m'ira mieux. Voilà. Alors là, bien sûr, le plastique n'est pas venu. Hop, je vais le mettre. Voilà. Et ben voilà, regardez. Ça remplit un peu. Et bien sûr, là, vu que c'est du rose, je vais mettre un rose. Celui-là, il y a des tons roses et bleus. Parce que je veux pas non plus que ça fasse trop laid. Après, à voir comment on les positionne. Peut-être comme ça. Oui. Voilà. Bon, bah voilà. Allez, cette fois-ci, je vous laisse. N'hésitez pas à aller voir les codes le code promo et les liens vers les articles en barre d'infos. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une belle journée. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.